Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un vaisseau qui est apparu il y a quelque temps en PTU. Personnellement, je préfère toujours les tester en live. C'est beaucoup plus sympathique de les tester en live, parce que la PTU, ouais, bon. Alors, on va parler du RSI Polaris, le nouveau venu, le nouveau capital ship de combat, qui a un peu la fonction de vaisseau torpilleur. Voilà, c'est une sorte de sous-marin de l'espace. Il déboule sur le champ de bataille, il balance ses torpilles, et normalement, juste après avoir fait ça, il essaie de se barrer vite fait, parce qu'il a un blindage pour un capital ship qui est pas si énorme que ça. Alors on va commencer à parler de lui. Donc ce vaisseau-là est un vaisseau de taille 6, subcapital, avec un rôle militaire patrouille. Voilà. Il faut, ils disent sur le site Hercule Game qu'il faut 12 personnes, un équipage de 12 personnes. En SCM, il est coté à 145 mètres secondes et avec les boosts à 250 mètres secondes. En marche arrière, les boosts permettent d'atteindre 155 mètres secondes. La vitesse maximum en nav mode est de 940 mètres secondes, ce qui est pas mal du tout. Au niveau manœuvrabilité, les pitchs sont à 15, les IO à 15 et les rolls à 25. Si on utilise le boost, le pitch est à 20, les IO à 18 et les rolls à 35. Il a 120 decoy et 30 noise. Il a un HP total de 3 947 100 de résistance et un cargo de 576 SCU. Les dimensions, c'est du 87 sur 181 sur 40 mètres de haut. Donc c'est une belle bête. Hein. Euh, la masse, elle est de 11 millions de tonnes. Il a un réservoir d'hydrogène d'une capacité de 1100 SCUS et un réservoir de quantum fuel de 12 SCUS. Je vois qu'il a autre chose là. Qu'est-ce que c'est? Expédition. Ah oui. Quand vous allez le claimer, ça va vous coûter 44 000. Le, on va dire un claim rapide, c'est 18 minutes 57 en payant. Par contre, en claim normal, c'est 1h15, presque 1h16 de temps de claim. Donc, ouais, il faut pas faire n'importe quoi avec. Le prix en dollars, je vais regarder ça, je crois qu'il l'avait affiché. Je vais regarder ça tout de suite. Tout, 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 tout. RSI Polaris. Tout, 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 tout. RSI Polaris, 750 dollars le RSI Polaris à l'heure actuelle. Il y a fort à parier que ça a un petit peu augmenté entre temps. Il y a fort à parier que ça a un petit peu augmenté avec le temps. Donc là, on voit un petit peu la bête sous différentes coutures. Voilà, on l'a mis dans les bois, c'est bucolique, c'est sympa. J'ai laissé le hangar ouvert pour montrer qu'on peut ranger un 315 origine dedans sans trop de problèmes. Voilà, il est d'une taille respectable hein, quand on voit la taille du chasseur, voilà. Hein. Et on va montrer un petit peu l'arrière.
Voilà. Alors, si on va un peu plus dans le détail, si on va un petit peu plus dans le détail, voyons un petit peu de quoi il est équipé. Alors, il est équipé de tourelles manuelles avec une tourelle avec deux tailles 6 canons balistiques. Ensuite, il est équipé d'une tourelle avec 4 Omnisky 12, donc c'est des tailles 4. Une tourelle comme ça, deux tourelles comme ça avec 4 Omnisky 12. Ensuite, il a une autre, donc deux tourelles comme ça. Ensuite, deux tourelles avec 4 Panthères, CF 337 Panthères. Et il en a une, deux, trois tourelles comme ça. Ensuite, il a une remote tourelle avec 12 missiles Init 2, voilà. Il a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 systèmes PDC. C'est les nouvelles petites tourelles automatisées qui permettent de résister aux attaques de missiles ou parfois aussi aux chasseurs qui s'approchent un peu trop. Donc il a 7 PDC, c'est des petites armes de taille S1, je crois. Oui, c'est du S1. Voilà, des armes de taille 1. Bon, l'équivalent d'un bulldog, on va dire, plus ou moins. Ensuite, il a des torpédos, donc des petites torpilles. Il a 28 torpilles taille 10, des voilà, Polaris Torpedo, ils appellent ça. Bon, il n'y a pas de nom spécifique. Et il a donc 16 missiles Arrestor 3 sur 2 racks. Voilà. Ensuite, les shields, c'est un glacis de taille S4. Donc un glacis, c'est un bouclier taille capitale. Il a un power plant capital, le Stellat de taille 4, donc capital 1. Les couleurs, il en a un, c'est le Serac de taille capitale, bien sûr. Et le Quantum Drive, c'est un Erebos et c'est un taille 3. C'est un Quantum Drive pour un taille large, mais il a un Erebos qui lui permet d'aller à 240 000 km/s à l'heure actuelle, ce qui permet de faire Crusader Hearthstone en 2 minutes 52 et Microtech Hardcorp en 4 minutes 45, ce qui est plutôt rapide. Voilà. Et il a un rayon tracteur et il a 37 thrusters de manœuvre, ce qui fait déjà pas mal, hein. Paint, il en a, je crois qu'il va avoir des paints, 2-3 paints qui seront possibles, mais à partir de son lancement officiel à l'IAE au salon RSI. Donc, en grosso modo, voilà ce qu'on sait sur le vaisseau. Alors, donc on continue à faire un petit tour. On va le montrer de face. Voilà, c'est une belle bête, hein. Faut reconnaître que de ce côté-là, on s'approche un peu. C'est du bel engin quand même, hein. Donc là, on regarde un peu plus en détail. Voilà, on voit le hangar au-dessus. Les PDC, normalement, je pense pas qu'on les voit comme ça. Ah si, on en voit un juste là. Alors les PDC, c'est... Voilà, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, c'est ces petites choses-là. Voilà, c'est les petites tourelles comme ça. Enfin, petite, c'est déjà une belle tourelle, hein. Et ça, c'est un PDC. Voilà. Et des choses comme ça, il en a 7 autour de lui. Donc c'est pas du tout commandé par l'équipage. Ça s'active automatiquement pour défendre le vaisseau contre une attaque de missiles ou de torpilles. Mais ça peut aussi marcher sur les chasseurs s'ils s'approchent de trop et que la mini tourelle bah, reconnaît qu'il voilà, il y a une agression.
Voilà, vous pouvez passer en chasseur à côté si vous ne loquez pas le Polaris, bah, les tourelles ne vont rien dire. Par contre, si vous commencez à attaquer ou à loquer le vaisseau, là les tourelles peuvent éventuellement décider d'intervenir. Voilà. Alors, là je suis à l'intérieur du cockpit au niveau du poste du capitaine. Donc voilà ce que voit le capitaine. C'est plutôt pas mal. Je vais changer de poste parce que bah, le capitaine c'est bien, mais bon. Alors, je crois qu'on peut, Alors, je découvre en même temps que vous hein, le vaisseau. C'est une petite nouveauté pour Welcome moi. to Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System Donc check. voilà, ça, il gère le scan. Bon, on va se lever. Hop, voilà. Donc voilà un peu à quoi ressemble. Voilà un petit peu à quoi ressemble le poste de pilotage. Je vais prendre un autre point de vue. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ici, qu'est-ce que c'est? Intercite, ça dit rien de spécial. Alors, Medjin, qui m'a gentiment prêté le vaisseau là pour faire ça, m'explique qu'en fait on peut piloter avec ces deux sièges-là, mais l'idéal étant celui de gauche. Celui du copilote permet aussi de piloter. Donc là, hop, on se retrouve aux Welcome to commandes. Roberts Space Industries. On se Enjoy the retrouve aux ride. commandes de l'engin. System check. La visibilité pour le pilote est pas mauvaise. C'est un peu particulier d'avoir la structure métallique, le long, l'espèce de châssis là qui se prolonge. Voilà, quand on regarde en face de soi, ben on voit ça en gros. Ouais, c'est pas. Mais autrement, la visibilité est plutôt correcte, hein. Pour un gros vaisseau comme ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout. Au niveau instrumentation, bah, c'est complet, il y a un peu de tout. Ouais, il est pas mal, hein. L'interface de pilotage, tout ça, c'est pas mal du tout. Alors, ben, on va aller visiter un peu l'intérieur. On va regarder ça un peu. Alors, je vais découvrir un peu avec vous parce que je le connais très mal, ce vaisseau. Ça, c'est quoi comme tourelle? Interseat, mais ils disent pas, ça doit être un peu un poste, voilà. Donc là, c'est le copilote, normalement. Voilà, copilote, le siège du copilote. Donc le siège du capitaine en plein milieu, ce qui est plutôt cool. Là, on arrive ici. Il doit peut-être y avoir des trucs. Oui, il y a des choses. Open, c'est quoi? Oh, ça a l'air d'être un grand coffre. Ok. À côté, c'est quoi? Ah, ça doit être l'avionique, ça. Ça doit être certainement l'avionique. Ok. Et de ce côté-là, voyons voir. De l'avionique également. Ah ouais, deux grands coffres. Ah bah là, le Karak, il est battu, là. Ah, l'extincteur dans le cockpit. Bien vu. Ouh, il y a plein d'écrans que j'avais pas vu là. Ah ouais. Ah oui, ça rigole plus là. Sympa. Bon, ça sert strictement à rien, je pense, mais ouais, c'est sympa. Donc là, on arrive ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, les escape pods. Donc on en a un, 2, 3, 4. Donc il y en a 8 de ce côté-là. Ok. Ah, on peut changer l'ambiance lumineuse. Ah ouais, ça change complètement l'ambiance. Là, on a un élévateur. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est l'armurerie. C'est l'armurerie. Ah oui, stylé.
Et donc là, ça doit être les combinaisons, certainement. Voyons voir. Oui, ça doit être les combinaisons. Ah, mais il y a encore des armes. Ah oui, on peut mettre des armes de tailles différentes. Ah oui, sympa. Et là, ça s'ouvre pas. Et la petite banquette où on peut s'asseoir. Ah bah oui, bien. Un curieux mélange de Karak et de M2 pour l'instant. Donc là, il y a l'élévateur. On va le prendre tout à l'heure. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? C'est le quai. Ah, je crois que c'est la fameuse chambre du capitaine qu'on découvrira qu'à partir de l'IAE. Alors, ici, c'est les tourelles qui permettent de monter, les fameuses tourelles avec 4 armes de taille 4. Les tourelles qui sont au-dessus. Bah, je vais m'installer dans une d'elles, voilà. Alors, c'est des Omnisky, me semble-t-il. Oui, c'est des Omnisky. Donc, taille 4. Power on. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Alors, on est en zone, on est dans une zone où on peut pas tirer, mais voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. C'est très bizarre ce qu'il me fait. Ah, peut-être que j'aille plutôt dans ce sens-là. Oui. Voilà, on voit la tourelle qui bouge. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'approcher plus. C'est bizarre. Voilà. Très bizarre que ça fasse ça. Ouais, bon. Il est un peu bizarre ce patch. Donc là, on voit la tourelle, voilà, avec 4 armes de taille 4. Et de l'autre côté, bah, juste à côté, il y en a deux autres. Et vous avez donc des tourelles un peu différentes de l'autre côté. Donc là, on va sortir de la tourelle. On notera qu'il faut un petit temps pour les déployer quand même. Donc là, voilà, il y a sa cousine juste à côté. Alors là, on est... Access panel, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la salle de récré. Ah, Medjin m'a dit qu'il allait jouer aux échecs, mais il est parti. Ah, il est parti. Donc là, vous avez la table. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial là? Ouais, c'est assez classique. Il y a des rangements, des choses comme ça. Non, il n'a pas l'air. Il y a la télé. Ah, ils sont bien traités, hein, chez RSI, hein. Je vois pas d'interaction pour mettre des choses en particulier. Donc, bon. On va visiter... Ah, il y a un extincteur, là, juste là. Alors, il y a quelque chose qui me marque, moi, c'est que... Là, on rentre dans des compartiments, mais on sait pas trop dans quoi on rentre. La porte ne l'indique pas. Oh, c'est joli, ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une boîte, un relais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les chambres. Avec des lits.
ça fait beaucoup penser à ce qu'on a. Alors, je vais faire quelque chose, j'espère que je vais pas le regretter. Lead down. Il y a un petit écran. Voilà. Il n'y a pas de télé, hein. C'est mieux le carré pour ça quand même. Allez, on sort de là. C'est pas un squat. Il y a un petit coin pour écrire. Open. Ah, ça doit être le storage. Oh, 2000K de storage. Ça, c'est cool. 2000K de storage pour le personnage. Ah oui, on peut en mettre là. Donc, il y en a deux, puisque c'est une chambre avec deux lits. Access panel. Est-ce qu'il y a des choses non, là, on peut s'asseoir. Là, ça doit être les fameuses toilettes douche. Open. Ah oui, avec le rouleau qui sort. Ah oui, les douches sont là. Toilettes douche, donc. Hop, on rentre ça. Oh! Qui baron? Ah, il y a une vieille barbe, hein. On va pas raser ça. Là, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Ah oui, c'est vrai que maintenant, sur certains vaisseaux, eh ben, on voit son personnage dans le reflet. Alors, c'est pas tout à fait le bon, parce que bah, j'ai un casque, et là, on voit son casque. Bon, il y a il y a des petits trucs à revoir, mais bon. Alors, là, on a donc une chambre. Là, j'avance un peu. Bah, c'est le même style de chambre. Bon, on va refermer, hein. Ça va être la chambre à Enoch, je vais pas le déranger. Là, c'est pareil. Ok. Alors, par contre, la forme du couloir, très particulière. Donc, tout ça, c'est des chambres, en fait. Là aussi, je suppose, hein, bien sûr. Ouais, pareil. Alors, ben, on va sortir par là. Donc, ça me fait arriver ici. Ok. Je vais revenir là comme sur mes pas pour être sûr que j'ai rien oublié. Ouais, ça c'était le réfectoire. Alors, est-ce que je passe par... oh, tiens, je vais passer par là. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça permet de descendre. On verra plus tard. Voilà. Euh, Ça, est-ce que ça s'ouvre? Non. Ça descend. Allons voir sur quoi ça descend. Ah, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est le dock. Le sas d'amarrage. Ok. Ok, alors, je vais regarder de l'autre côté. Est-ce qu'on a le même système? Donc ça permettait d'accéder, je crois, ah oui, voilà, à la salle de repos. Ah ben, on a la même chose, j'ai l'impression. Je vérifie quand même, on sait jamais, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Ça doit être le dock de l'autre côté. Ah bah oui, voilà. Ouais, bon. Eh ben, puisqu'on est de ce côté-là, weapon. Alors ça, c'est les fameuses tourelles avec les 4 panthères. Voilà, ça c'est l'accès aux tourelles avec... Bon, on va monter dedans pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Euh, ouais, ça marche pas. Bon, on va refermer la porte. On va
va passer de l'autre côté. Normalement, il y en a une de l'autre côté aussi. Ça, c'est quoi? Ça aussi, c'est un autre escalier qui permet de descendre. Ok. Là, eh ben, on est dans le hangar où il y a le chasseur. Donc, on voit que le hangar est quand même d'une taille respectable. Un 315 rentre à l'aise. On remarque qu'il y a un PDC juste au-dessus, hein. Vous voyez, il y a un PDC, une tourelle automatisée de défense qui est là. Voilà. Ah, je m'étais garé à peu près ouais, de l'arrière là quand même, hein. C'est ouais, limite, hein. Donc on va repartir par là. Il me semble. Non, je me trompe. Oui, c'était par là. Là, il y a quelque chose. Ah oui, d'accord, il y a des monts de charge pour directement ici. D'accord. Ok, intéressant. Ok, donc ça, j'avais fait. Est-ce que cette tourelle fonctionne? Est-ce qu'on peut faire interaction avec un peu de chance? On va pas trop s'avancer parce que c'est un truc à tomber. Hier, j'ai réussi à monter dedans. Bon, elle est buggée, mais attends, bah, tant pis. C'est des choses qui arrivent. Alors là, on a, je crois que c'est des escapodes. Ça y ressemble. Je vais avancer un peu. Je me méfie quand même, on sait jamais. Mais ouais, on dirait des escapodes. Donc là, il y en a deux. Ah, qu'est-ce que c'est ici? Là, c'est le hangar à vaisseau. Ah, c'est quoi ça? Ah, cellule. Ah oui, pour les vilains qui ont fait des bêtises. Ah oui, quand même, hein. Ah, je leur laisserai même pas les chiottes, ben, je les laisserai dans leurs propres excréments, là. Ah, il y a deux cellules. D'accord, deux cellules. Ok, pas de pitié. On va passer par là. Alors, ici, on est au niveau du hangar. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un ascenseur, ok. Euh, Là, ça permet de descendre à un autre étage, ok. Maintenance, ok. On n'a pas été voir dans cette section-là s'il y avait quelque chose d'intéressant. Donc là, on est toujours du côté du hangar. Et ça, c'est quoi? Keep Locker. Médical. Ah, la zone médicale. Donc, ah bah on a deux lits. Ah, c'est bien, hein. Il y a deux lits. Nickel. Juste par curiosité. Tiers 2. Régénération, patient care. Ok, 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 ok. Tiers 2. Ok. Intéressant. Et en face, qu'est-ce que c'est? Ah bah pareil. J'ai l'impression. Oui, c'est pareil. Ouais, cool. B médical, c'est intéressant. Et donc là, je crois qu'on a fait le tour. Oui, voilà, il y a les... Ok. Ah, il y a des extincteurs ici, donc il y en a deux de chaque côté. Ok, c'est bon à savoir ça. Il y a pas... Déjà, on est sur le pont supérieur, j'ai l'impression, et il y a déjà pas mal de choses à voir. Alors, là, on est où là? Si je passe par là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est donc? Component Access. Tarsus. Ça doit être le power plant et...
Power plant et bouclier. Non, pas bouclier, ça. Tarsus. Ça doit être le Quantum Drive, taille 3. Peut-être. Et ça doit être le Power Plant, taille 4. Peut-être, je suppose. Enfin, belle bête, hein, quand même. C'est pas du petit bidule, hein. Là. L'ambiance est très particulière à bord, hein. Ah, le générateur de gravité. Oui, il tourne vite, hein. Le générateur de gravité. Et je crois qu'on a. Il y a des extincteurs, ok. Il y a des relais à fusibles. Avec deux fusibles d'ailleurs, ok. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai peut-être passé devant sans faire gaffe. Euh, c'est quoi ça? Ingénierie, ouais, ok. Qu'est-ce que c'est ce machin? Oui, c'est boîte à fusibles. Ah, je vois pas d'extincteur de ce côté-là. Ah, ok, il y en a que d'un côté. Bon. Alors, bah, on descend. Voilà, on arrive ici. Bah, une autre console d'ingénierie. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah oui, on voit bien la salle des machines là, hein. On voit très bien la salle des machines là. Quand même une sacrée bébête, hein, faut reconnaître. Donc là, il n'y a peut-être pas moyen de descendre directement. Je regarde. Non. Alors, du coup, on va être obligé de prendre l'élévateur qui est là. Donc, on va l'appeler. Alors, après, là, c'est comme le Carac, hein. Donc là, c'est hangar. On va prendre engineering. Donc là, ça nous fait débouler ici. Donc, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à aller plus bas. Cargo B, peut-être. Ah, bah, je crois que oui, ça doit être bon. Nous y voilà. Alors, je l'ai déjà visité à ce niveau-là. C'est le premier truc que j'ai été visiter d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est le truc le plus stylé du vaisseau. Et de loin. J'adore sa salle des machines. Je dois reconnaître que bah, c'est juste splendide. C'est juste superbe, la salle des machines ici, là. Regardez-moi ça, le détail, la flotte, tout. Ah oui, moi, là, ça, je kiffe, hein. Ouais. Donc là, c'est une console bah, pour faire quelque chose comme de l'ingénierie, de la gestion. On voit les pulsations du moteur, hein. Franchement, c'est hyper stylé, n'empêche. Alors, moi, ce qui me fait kiffer, c'est ça, là. Ça, je pourrais passer bien 10 minutes à les regarder faire pour voir s'il y a une boucle ou si c'est aléatoire ou si c'est... Ah, ça, je surkiffe. Et qu'est-ce qu'ils ont pu s'emmerder, les gars, à faire ça? J'imagine le boulot que c'est. J'imagine très bien le boulot que ça doit être de faire fonctionner un truc comme ça. Mais, bah voilà, hein, le résultat, il est là, quoi, hein. C'est juste superbe, quoi. Donc là, il y a une autre console. Est-ce qu'elle fait quelque chose, la console? Non. À l'avant, rien de spécial. Ingénierie, ok. Ah, il y a quelque chose qui tourne là. Oh là 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 là.
Alors ça aussi. Des petits trucs comme ça qui ont l'air de rien, mais moi j'adore. Par contre, on s'est garé dans un coin, c'est un peu risqué hein, quand même. Mais enfin bon. Ah ouais, moi j'adore. Et si on se met bien en face. Ah là là. Avec des petits anneaux là qui vibrent. Ah, et ça c'est bien foutu, n'empêche. Ça c'est bien foutu. De l'autre côté, quand même, par curiosité. Donc il y a des écrans au-dessus. Bon, c'est la même chose, je pense. Ah, l'éclairage n'est pas le même là. Ah, ok. Ah, enfin, je vais signaler à Medjin que le mécano, il a pas fait son boulot. Le moteur, il tourne pas correctement là. Non, c'est stylé, hein. C'est stylé. Donc là, il y a des boîtes à fusibles aussi. Pardon. Ouais, c'est grave stylé, j'adore. Alors là, on est dans le cargo. Alors, tiens, par curiosité, est-ce que ça fonctionne ce machin-là? Hangar. Et oui, donc il y a deux trucs comme ça. Il y a deux élévateurs comme ça pour aller au hangar. Ouais, c'est classe quand même. Alors par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Il y a un extincteur, ok. Ah, ok. Ok, ok, ok. Allez, on redescend. Alors là, on voit qu'on a un rayon tracteur. Ok. Là, on a un extincteur. Donc là, on est dans les 576 SCU du cargo. Et donc là, c'est pour monter au poste de pilotage. Les fameuses échelles, voilà, elles sont ici. Et il y en a une en face. Alors, si on veut ouvrir la porte ici, ça doit être certainement ici. Oui, certainement. Ah, peut-être pas rester sur la petite rampe là, ouais. Ok. Ça touche le sol, ça touche le sol. Pas de copion, pas de copion. Ok. Je vais me mettre à côté du train d'atterrissage avant, pour que vous compreniez bien la taille de la bête. En vue F4. Voilà la taille du bonhomme en comparaison. Voilà. Voilà la taille du bonhomme par rapport au train d'atterrissage. Alors,
On va se mettre par rapport au train d'atterrissage de l'autre côté. Voilà, on va se mettre juste là. Hop, on se remet en vue F4. Regardez la taille du bonhomme comparé. Regardez ça. Le bonhomme est tout rikiki, hein. Je pourrais faire partie d'une pièce du... Excellent. Donc vous avez deux rampes comme ça qui s'ouvrent de chaque côté. Alors apparemment, je crois qu'en ce moment, il y a un petit bug avec. C'est que bah, la rampe descend trop bas et ça soulève le train avant. Alors je sais pas si ça a été résolu sur la live. On va éviter de faire des bêtises, c'est pas mon vaisseau. Et puis ça pourrait faire bugger tout l'ensemble. On va éviter ça. Donc là, on va tout rétracter. Ah, close. Voilà, ça doit être ça. Ok. Donc là, on est dans le cargo avec un rayon tracteur qui est juste là pour manipuler les affaires. Ok. Donc là, on va arriver dans une nouvelle pièce. Call elevator. Bah, l'elevator, il est actif. On va le faire monter. Ah bah ça monte de suite, hein. Et là, on arrive dans la salle des torpilles. Ah, il y a un extincteur là. La salle des torpilles. Donc, je crois qu'il y a 4 torpilles. Ou 3. Il me semble. Ouais, 3. Ah non, 4 torpilles, j'ai l'impression. Une, 2, 3, 4, 5 torpilles. Non, attendez, je vérifie un truc. J'ai un doute. CD, Panther, Panther. Torpille. Ah non, 7 torpilles. Oui, chaque rack, c'est 7 torpilles. 1, 2, 3, 4. Ah, il doit y en avoir 7 alors, ok. 7 torpilles. Et alors, si ma mémoire ne fait pas défaut, c'est un peu plus loin. Attendez voir. Euh, Là, il n'y a pas d'écran. Ça doit être un peu plus loin. Ça, c'est un élévateur qui permet de descendre du vaisseau. Ah oui, c'est là. Donc, je crois que c'est ici. Voilà. La console pour avoir les torpilles. Alors, je vais... Hop. Power. Enter Remote Torel. Et en fait, c'est la fameuse tourelle qui vous permet de balancer les torpilles. Ah, on fait un petit tour sur la tourelle avec les deux tailles 6. Mais vous avez cette tourelle qui permet de lancer les torpilles. Alors, la particularité, c'est que tout ce que vous voyez, tout ce que vous ciblez, je peux très bien cibler une cible ici et balancer les torpilles. Je peux très bien cibler une cible ici et balancer les torpilles. Et éventuellement, si j'en accroche une ici aussi, je peux balancer les torpilles. J'ai la possibilité de faire ça. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc là, c'est la console qui vous permet de lancer les torpilles. Plutôt amusant. Alors, normalement, voilà. Alors l'autre, c'est
L'autre ne fonctionne pas, oui, c'est de l'ingénierie. Voilà. Donc la console des torpilles, c'est celle-là. Ensuite, eh ben, on va arriver dans la fameuse tourelle avant, avec les deux tailles 6. Voilà, ça c'est la fameuse tourelle avant avec les deux tailles 6. Donc normalement c'est par ici pour allumer. Voilà. Et là, Welcome vous to avez. Roberts Space Industries. Enjoy the ride. Donc là, System check. je peux pas tirer parce que bien sûr, voilà, on est dans une zone interdite. Enfin, voilà, on n'est pas dans le bon coin, on va dire. Mais voilà, ça c'est une tourelle avec deux tailles 6, deux canons balistiques d'origine. Tout ce que je vous montre là, c'est le vaisseau tel qu'il est quand vous l'achetez. Voilà, quand vous allez l'acheter plus tard in-game, ou que vous l'achetiez sur le site RSI avec vos vrais de l'argent réel, on va dire, IRL, bah vous l'avez comme ça le vaisseau. Donc là, je ressors. Je vérifie qu'on n'ait rien oublié de particulier. Donc extincteur, boîte des relais. Là, c'est les tubes à missiles qu'on voit quand ils chargent. Donc voilà, il y en a deux de chaque côté. Il y a quatre tubes. Vous pouvez balancer quatre missiles, quatre torpilles à la suite. Les missiles, j'ai pas demandé à Meijin, mais je crois qu'on peut en lancer aussi quatre à la fois. On peut en lancer aussi quatre à la fois. Alors, j'ai beaucoup de soucis souvent avec cet élévateur, mais là, il a l'air de fonctionner. Ah, hop, j'ai peut-être parlé trop vite. Ah si, c'est bon. Alors, sur celui-là, ça vous permet de sortir du vaisseau. Et vous en avez un autre de l'autre côté également, normalement. Donc ça vous met au niveau du train avant. Donc là, on va remonter au bridge. Là, le train d'atterrissage, c'est quelque chose, hein. Et je vais essayer de le piloter sans le casser. Ça serait bien. J'ai jamais piloté encore, donc je vais aller sur des œufs quand même. On va pas faire le tout fou. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre une ambiance emergency, hein, parce que je vais le piloter, il faut mieux être en alerte rouge là, hein. Je vais pas faire peur. Ok, donc on va prendre le siège du pilote. Ok. Donc là, il est en SCM. Oui, c'est mieux. C'est mieux qu'il soit en SCM. Les moteurs, on va les activer. Engine fuel is at 100%. Je coupe les moteurs. Juste pour le plaisir.
Décollage. Ok. Ah, il y a un truc qui me surprend là. Attendez voir. Il y a des vétoles. Ok. On rentre les trains. J'avais pas vu ça. On va le mettre comme ça. Je sors les trains. Je sors les trains. Ah, là, il est en configuration vol. Ok. J'avance un petit peu. Ok. Bah écoutez, à piloter, bon, c'est un veau, c'est un veau, mais franchement très sympa. Il réagit plutôt bien, étrangement bien d'ailleurs. Il réagit plutôt bien. La visibilité n'est pas gênante, hein. On y voit suffisamment bien
pour anticiper les obstacles. Ouais, c'est... Je suis agréablement surpris. Alors, on va essayer de voir si par contre, alors au niveau de la manœuvrabilité, voilà, on est un peu obligé de se poser en urgence, on va dire, tiens, dans ce coin-là, là, parce que bon, tous les terrains sont pas forcément idéaux pour se poser. Voilà, et là j'ai pris une méchante torpille, j'ai plus de moteur. Allez, on me dit, le capitaine il me dit, il faut que tu te poses. Allez, on va essayer. Tiens, ici, en face, là. Landing gear deployed. Est-ce qu'on peut arriver à se poser? Puis là, le capitaine, il me dit, grouille-toi un peu, là, on n'a plus de moteur, on va se cracher, là. Ok, capitaine, est-ce qu'on peut se poser? Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'il est posé? Bah écoutez, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal du tout. Il s'en sort même plutôt bien. Allez, on rentre tout. Ah oui, les moteurs bougent et tout. Ça rigole pas, hein. Alors, il est à 145. Il les atteint. Est-ce que si on passe en nav mode, à quelle vitesse il peut monter? « 165 mètres secondes, 166, je suis à 1500 mètres d'altitude, hein. 168, ouais, 169, 170, je le stabilise un peu, 171, alors je vais faire quelque chose, je vais passer, ouais, ouais, on va dire 175, il peut taper à 175 assez facilement, on va dire. Avec le boost. « 222. Pas mal. Pas mal. Alors maintenant, on va parler d'un autre truc. On va faire une situation d'urgence à un vaisseau ennemi, un gros vaisseau ennemi. On va dire un hammerhead, lui arrive droit dans les fesses. Allez, alerte rouge. Allez, on break à gauche et on passe en SCM. Allez, on accélère, on reste accéléré. Bah, vous savez quoi? Pour la taille de l'engin, il tourne plutôt vite. Pour la taille de l'engin, il tourne plutôt vite. Ok, allez, on va faire monter Gros Pépère en nav mode. Et on va voir si sa vitesse ascensionnelle
Allez, on le lance à fond. Et on regarde s'il y arrive. Alors, pendant que Monsieur Beauvaisseau essaie d'atteindre sa vitesse maximum, qu'est-ce que personnellement j'en pense? Euh, de ligne extérieure, il est juste magnifique, hein, il est très sympa. Moi, il me fait penser un peu à un gros Karak. Quand on le regarde de face, il fait énormément penser à un Karak. L'arrière est plutôt différent, bien sûr. Ah, on est sur un style RSI. Bah, l'arrière, ça fait penser aux constellations, à tous les gros vaisseaux de chez RSI, on va dire. Voilà, les réacteurs à l'extérieur, comme sur le Bengale. Bon, c'est un style, voilà. L'intérieur, je suis plus partagé. Déjà, je trouve que les différentes sections du vaisseau sont assez mal indiquées. Il n'y a pas marqué en gros tourelle, salle des machines, chambre, zone de récréation. Et il faut vraiment porter l'œil sur les portes, sur les machins pour deviner qu'il y a telle pièce, il y a tel truc. Voilà. C'est pas super bien indiqué, quoi. Soit il faut connaître le vaisseau par cœur, ou alors vous allez galérer pour vous y retrouver au tout début. C'est voilà, c'est le sentiment que j'en ai quand je le vois. Après, certains endroits, ça paraît un peu vide. Mais après, avec un équipage dedans, ça paraît moins vide. Mais c'est vrai que quand on se balade seul à l'intérieur, il y a une petite sensation de vide. On l'a testé en combat. On a fait l'event, comment il s'appelle, Save Stanton, où il faut attaquer l'Idris. D'ailleurs, on a réussi à trouver des Idris, ce qui est déjà un exploit en soi. Les torpilles, à l'heure actuelle, ne servent quasiment à rien. Elles se font automatiquement intercepter par l'Idris, qui lui aussi a des mini-tourelles PDC. Donc les PDC interceptent toutes les torpilles, même si on en lance 4 à la fois. Mais on peut même arriver à 3 Polaris. L'Idris, avec ses tourelles PDC, intercepter tout. Donc ça, c'est plutôt embêtant d'avoir des torpilles taille 10 qui servent à pas grand-chose. Sauf même les missiles, hein, parce que les PDC de l'Idris arrivaient à intercepter pas mal de missiles. Donc c'est moyen. La tourelle avant, avec les deux gros taille 6 balistiques, ne sert strictement à rien avec cet armement-là. Les deux canons, là, ils ne valent rien du tout. Alors en ce moment, la méta, c'est de mettre des attritions 6 ou des M9 ou des AD6B, voilà. Mais la première chose à faire certainement sur ce vaisseau, c'est de virer les deux armes qui sont sur la tourelle taille 6. C'est en balistique, ces canons ne valent strictement rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Je suis même pas certain qu'ils fassent du mal à un C8. Ouais, faudrait déjà qu'ils arrivent à le toucher, c'est encore plus compliqué. Les deux tourelles du dessus avec les Omnisky 14 et les Omnisky taille 4, avec 4 Omnisky 4, c'est pas mal pour taper du vaisseau assez gros. Ça trouve vite ses limites quand vous commencez à tomber sur du chasseur. Peut-être que lui préférer aussi des attritions 4, peut-être. Ça serait peut-être plus judicieux. Pareil pour les tourelles taille 3. Il me semble que c'est aussi des Omnisky taille 9. Bah là pareil, mettre des attritions 3 ou des NDB 30. Des neutrons repeaters NDB 30, ça serait peut-être plus intéressant. Enfin à voir, là c'est vrai que pour taper du gros vaisseau, bah, mieux vaut peut-être avoir du canon quand même. Autrement, bah voilà, les missiles, bon, ils font très bien leur boulot. C'est le plus gros souci, c'est les torpilles en fait. C'est un vaisseau qui est considéré comme torpilleur.
Et malheureusement, bah, les torpilles, c'est pas son fort, surtout en ce moment. Nous, on a testé sur différentes cibles que sont les Idriss, et bah, sur les Idriss, c'était pas du tout concluant, hein. Loin de là, très loin de là. Donc, bah oui, on est un petit peu déçu de ce qu'on a vu l'autre jour. Après, 750 $, c'est pour avoir un vaisseau subcapital, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. C'est un vaisseau qui est joli. Ces torpilles, normalement, plus tard, sont censées être, on va dire, semi-furtives. Donc peut-être qu'elles pourront plus facilement leurrer les PDC. Mais pour l'instant, bah, en l'état, mieux vaut avoir une tourelle avec les deux tailles 6 bien armées, avec un bon armement, que de compter sur les torpilles. Et très clairement, mieux vaut ça. Après, c'est un vaisseau, c'est le premier vaisseau capital militaire qu'on a dans le jeu, parce qu'on avait le 890 Jump, qui était un sub-capital, mais c'était un vaisseau civil, c'était un vaisseau de plaisance, on va dire. Là, on est vraiment sur du vaisseau de combat. Voilà. Après, les torpilles, quand elles touchent, elles font mal, hein, attention, hein. Ça peut arriver que les torpilles touchent, mais c'est très loin d'être le cas. Ça va être, allez, une chance sur 10, on va dire. Donc voilà. Et même en les lançant déverrouillés, bah, les PDC de l'Idris, même si on lance les torpilles sans les verrouiller, il les détecte quand même. Donc c'est compliqué. Enfin voilà, voilà la présentation du Polaris, voilà ce que j'en pense. Moi personnellement je suis pas un fan du vaisseau, je vais pas m'en cacher, mais j'essaie d'être, on va dire, relativement impartial. C'est un beau vaisseau, il va évoluer dans le temps, avec un équipage complet. Et là c'est très important d'avoir un équipage complet, parce que vous avez quand même 4 tourelles habitables à utiliser, plus une remote tourelle, parce que vous avez une tourelle à l'arrière avec un lance-missile. Et vous avez une tourelle à l'avant, donc il faut au moins 5 artilleurs. Il faut le capitaine et le pilote. Il faut un pilote aussi en chasseur d'appoint dans le hangar, ce qui n'est pas négligeable. Un ingénieur. Donc il faut quand même être pas loin d'une bonne dizaine pour le faire tourner correctement. Et voilà, il faut au moins compter ça. Donc, bah ouais, ça nécessite d'avoir du personnel. Et alors bien sûr, plus tard, ils disent qu'on pourra automatiser certaines tourelles, mais néanmoins, c'est quand même mieux d'avoir un équipage dedans pour tenir le coup. Voilà. Alors au niveau du hangar du cargo, j'ai peut-être oublié de préciser qu'un Ursa va rentrer, mais pas au-dessus. Tout ce qui est Ballista, Centurion, tout ça, les tanks Nova, ça rentre pas dans le cargo. Vous allez rentrer un Ursa par contre. Et puis tout ce qui est à peu près de la taille de l'Ursa, voire bah, tout ce qui est plus petit va rentrer bien sûr. Mais au-delà de la taille de l'Ursa, ça va rentrer beaucoup plus difficilement. Donc ça à prendre en compte. Parce que voilà. Autrement, voilà. C'est un vaisseau intéressant. Mais qui pour le moment, bah, n'est pas convaincant en combat. Pour l'instant. Comme il est de série, hein. Après, stuffé, bien équipé, on va mettre, je sais pas moi, des AD6B sur la tourelle taille 6 ou des Asatrition 6, hein, c'est du laser, donc c'est plus commode. Bah, on obtiendra déjà quelque chose de plus sympathique, de plus percutant. Mais là, les torpilles en l'état actuellement, bah, c'est pas la joie, quoi, on va dire. Sur ce, ben voilà, je vous ai présenté notre bon vieux camarade le Polaris qui était attendu par pas mal de joueurs, hein. Beaucoup l'attendaient celui-là. Et ben le voilà, il est sorti. Et donc ben, on verra avec le temps comment il va évoluer dans le temps. Si ben, ça vaut le coup de le garder ou pas. Ben, il faut reconnaître qu'il a de la gueule quand même, hein. Il a une très bonne gueule. Il a une très bonne gueule. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.